Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'album de Roger Waters, Dark Side of the Moon, version 2023. Je vais vous montrer la jaquette. Alors, pour commencer, en début d'année, Pink Floyd, pour fêter les 50 ans de l'album mythique Dark Side of the Moon, ils décidèrent de sortir un gros coffret collector avec l'album live à Wembley de 74 en version CD et vinyle à l'intérieur, l'album The Dark Side of the Moon en version CD et vinyle remasterisé, avec aussi un livre avec des photos, un livret, un gros bouquin avec des photos, un livret sur Dark Side, un livre permettant de jouer toute la tablature de Dark Side of the Moon, et d'autres surprises à l'intérieur, que je vous ai fait l'unboxing sur la chaîne. Et aussi, ils ont sorti ce live en version vinyle et CD, tout seul aussi, que vous avez vu aussi sur la chaîne en unboxing. Hop. J'adore parce que la jaquette de ce live est magnifique. Alors ça c'est le live à Wembley de 74 et il y en a quand même le membre, on a tous les quatre des membres du groupe de Pink Floyd qui jouent sur ce live, David Gilmour, Richard White, Nick Mason et Roger Waters. Donc leur performance est terrible. Et c'est là que Roger Waters, ex-membre du groupe Pink Floyd et créateur de l'album Dark Side of the Moon, excusez-moi, parce que c'est The. Il décide de refaire l'album, une sorte de remake. Il veut le refaire un peu à sa façon. Alors évidemment, sur le net, sur les réseaux sociaux, et beaucoup de gens, ça a fait un peu, ça a attiré l'attention, et puis il y a eu des hauts et des bas. Parce que toucher un album mythique comme The Dark Side of the Moon, c'est pas évident. Alors, cet album, il est là, je l'ai écouté, et je vais pouvoir vous donner mon avis. Parce que cet album, comme je vous dis, il va diviser. Il y en a qui vont dire que cet album n'aurait pas dû exister. Il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont le détester. Et moi, dans quelle partie je vais être? Et bien, pour commencer, je vais vous citer les titres que j'ai aimés de cet album. Je vous dirai pourquoi. Et ceux que j'ai moins bien aimés. C'est pas parce que j'ai moins bien aimé qu'ils sont nuls forcément. Mais bon, par rapport à l'album de 73, c'est très différent. Donc évidemment qu'il y a toujours un truc un peu mieux et un peu moins. Alors j'ai bien aimé le titre Breeze. J'ai bien aimé Time. J'ai bien aimé Money, US Time, Brain Damage et Eclipse. Et les titres dont j'ai moins aimé, c'est On the Run, The Great Get in the Sky et Annie Color Like. Ça c'est des titres version instrumentale que j'ai moins aimé sur cet album là. Alors je vais commencer par Breeze, là, le titre que j'ai, Speak to Me Breeze. J'ai bien aimé parce que on reconnaît l'identité de l'album dès le début. Bon, c'est pas joué avec du lap steel et tout, c'est pas chanté par David Gilmour, mais Roger Waters va bien. Et c'est un peu une version acoustique, parce que tout le long l'album va être comme ça, un peu en version acoustique. C'est pareil pour Time que j'ai aimé. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas le solo de David Gilmour, il n'y a pas son solo avec son son spatial, très rock, très épuré. Mais le titre s'en sort plutôt bien, toujours avec une version très acoustique. Excusez-moi. Une version très acoustique, avec une côté un peu aussi très, comment dire, façon symphonique. Non, c'est très, ça reste un titre assez bien, et très reconnaissable par rapport au titre d'origine. Money, donc j'ai bien aimé aussi. Alors, c'est vrai que Money, au début, quand je l'ai écouté, la version sur YouTube la première fois, j'ai dit non, j'ai pas trop aimé. Et puis après, je l'ai réécouté.
Et j'ai bien aimé la façon dont Roger Waters l'a retravaillé avec un solo de basse. Il y a toujours ce côté en quatre temps, le côté un peu mou, puis après ça s'énerve, comme l'album, comme la version de 73 de Monet, où d'un coup c'est cool, et puis d'un coup c'est du rock, c'est solo de guitare et tout ça. Sauf que là, il n'y a pas de solo de guitare dans cette version-là, il n'y a pas du saxophone, il n'y a pas Dick Parry qui joue dessus, évidemment, ça change carrément. Et après, pour US Time, j'ai bien aimé ce titre aussi parce que on est sur une version très différente, aussi avec des morceaux très symphoniques, acoustiques, mais qui est assez planante aussi. On garde ce petit côté Darkside. Et les titres qui finissent l'album, Brain Damage et Eclipse, j'ai bien aimé aussi, qui ont une petite continuité et qui finit l'album, qui reste toujours dans l'identité de la version de 73, bien qu'on n'ait pas des côtés, des moments d'arpège de guitare de David Gilmour et tout ça, mais ça reste toujours une petite version acoustique, symphonique et tout ça, c'est bien arrangé, c'est bien fait, donc la magie opère toujours. Après, on va passer au titre que j'ai bien aimé, mal aimé, enfin que j'ai pas aimé, c'est On the Run, parce que On the Run, c'est un titre que, bon, évidemment, il est, quand on l'écoute sur cette version de 2003, il est reconnaissable, mais il manque ce côté expérimental que, à l'époque, le groupe en 73, ils avaient essayé d'apporter une nouveauté dans le paysage musical, quelque chose de musique électronique, quand ils avaient leur synthé, parce que moi j'écoute, je suis fan, puis j'ai beaucoup regardé les making-of, comment ils ont travaillé l'album Dark Side of the Moon, et sur On the Run, ils ont une espèce de synthé, et ça fait une musique très, un peu à la Terminator, et après ils accélèrent et ça fait ça, c'est magnifique, et c'était la phase, le premier pas de musique électronique dans un groupe de rock, et ce qui a inspiré beaucoup d'autres groupes comme Muse, Radiohead et tout ça. Là, on n'a pas ça. Alors, à faire un album de 2023, pourquoi pas intégrer un peu plus de modernité? Je sais pas, on fait quelque chose de nouveau, mais on veut pas perdre, on veut garder une identité, mais et il y en a surtout Roger Waters qui parle beaucoup dessus. C'est pas mal, mais à un moment on comprend pas trop où il parle, il raconte sa vie. Surtout que quand c'est en anglais, on comprend, il parle en anglais. Nous autres français, quand c'est écrit en texte, ça va, on peut le traduire, mais en verbal, on a du mal à suivre. Encore quand c'est les chansons, à force les paroles, on les connaît, on a les textes et tout. Là, bon, je sais même pas si ce qu'il dit c'est écrit sur le livret. Il faudra que je regarde. On va passer à la chanson suivante. Alors pour The Great Geek in the Sky, là c'est pareil. Le titre est pas mauvais, mais on est loin du côté entre le jeu, le laps guitare de David Gilmour et le côté piano de Richard White et la voix de la choriste à une seule fois. La prise, elle a fait, c'est magnifique ce morceau, et puis le côté, le coup de batterie de Nick Mason qui rythme tout ça. Quand on écoute ce titre version 2073 contre celui de 2023, ça n'a rien à voir. Là, il y a quelqu'un qui chante, qui a une voix, c'est faiblard. C'est pas un titre faible celui-là, c'est un titre très rythmé qui est une continuité, ça monte, ça monte, ça monte, et puis il est là, la batterie. Non, là c'est mou, c'est pas assez. Là c'est pareil, c'est pour ça que j'ai pas aimé. On reconnaît le titre, mais non, c'est pas ça. Et j'ai pas aimé Any Color You Like, alors là c'est pareil. Ce titre là, c'est solo de guitare, de basse, de batterie, c'est un morceau d'instrumental magnifique sur Dark Side of the Moon. Et là, c'est, je sais pas, c'est bâclé, avec un petit peu, il y a des airs de brise, parce qu'à un moment ça sonne un peu brise au milieu. On dirait qu'il fait un peu comme dans, c'est un album de Dark Side of the Moon qui fait un peu à la The Wall. On prend un morceau précédent d'ouverture et on le réintègre dans l'album sur la fin, et ça fait penser un peu à The Wall. Ceux qui ont la référence comprendront.
À un moment, il y a des morceaux qu'on entend, qu'on re-entend. Ben là, ça fait pareil sur ce morceau-là. Là, on voit vraiment la patte de Roger Waters. Alors que Annie Color Like est un morceau qui a son identité. Il ne ressemble pas au premier morceau d'ouverture de The Dark Side of the Moon dans la version 73. C'est dans la continuité, l'album se lit comme un livre et on va jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est magnifique. On a ce solo de guitare qui nous emporte jusqu'à la saturation. Non, on a du synthé, on a de l'orgue. Non, il manque tout ça. C'est pareil. Pourquoi ils n'ont pas fait une version avec une guitare acoustique, un petit solo mieux? Et là, toujours, on a Roger Waters qui parle mieux. Non, ça, il manque de substance, il manque d'identité. On le refait, on le retourne d'une autre manière. Là, c'est vraiment la patte Roger Waters. Et c'est là que on est plus sur un album qui a été fait par Pink Floyd. Parce que, quand même, un album comme The Dark Side of the Moon, oui, tout le texte a été créé par Roger Waters, mais dans l'ensemble, c'est un travail collectif. Parce que tout ce qui est musical, tout ce qui est chanson, c'est quand même tout le membre du groupe qui a travaillé. Il y a des morceaux qui ont même été travaillés par David Gilmour, Richard White. Parce que The Greatest in the Sky, par exemple, c'est David Gilmour et Richard White. Annie Color Like, c'est pareil. Là, c'est un titre qui a été travaillé tous les quatre. Il n'y a pas que Roger Waters qui a fait ce titre. Donc, non, là, sans les membres du groupe, il manque un truc. Et là, il s'est approprié cet album et il a refait quelque chose à sa manière. C'est bien fait, mais ça sonne, ça fait The Wall. Ça sonne pas The Wall, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un début, on a du ça sonne Breeze in the Air qui revient dans Nicolas Like. Ça, c'est pas mal, mais non, ça, je sais pas, moi, quand j'écoute Darkside, ça doit rester du Darkside. C'est pour ça que je n'ai pas aimé ce titre à Nicolas Like version 2023. Donc, pour conclure, cet album de ce Dark Side of the Moon version 2023 de Roger Waters est pas un mauvais album. J'ai plutôt bien aimé parce qu'il y a des titres que j'ai aimés et des titres que j'ai pas aimés. Mais pas parce que j'ai pas aimé ces titres, ils n'en font pas des mauvais titres non plus. Mais ça reste un bon album dans les années 2023. Ne sera pas un album comme le Dark Side of the Moon version 73 qui est resté 14 ans dans les charts américains, qui a inspiré de nombreux groupes, comme je vous ai dit précédemment. Moi, quand j'ai écouté Darkside la première fois, j'ai écouté le titre Times, ce solo de guitare. Voilà, il m'a rendu fou. C'est même ça qui m'a donné envie de jouer de la guitare. Ça a inspiré, mais je suis sûr que d'autres musiciens sont comme moi. Là, bon, c'est pas cet album-là qui va inspirer une génération. C'est pas cet album-là qui va être un phénomène, qui va être un mythe. Donc, Roger Waters a fait une nouvelle version de Dark Side of the Moon Redux, qui est plutôt pas mal, mais qui ne remplacera pas le précédent album. D'ailleurs, lui, il n'a pas voulu aussi remplacer cet album-là, hein, il a précisé. Il a dit qu'en faisant cet album-là, il ne souhaitait pas remplacer le Dark Side de 73. Et ça se sent aussi dans sa création. On voit bien que sur Times, il n'a pas mis de solo guitare, sur Monet, il n'a pas mis, sur Annie Color Like, il n'a pas mis, parce qu'il aurait pu quand même faire une version où, parce qu'il a des musiciens quand même, s'il avait voulu, lors de sa tournée, tout ça, il aurait pu mettre des solos de guitare joués d'une autre manière, mais peut-être encore pas mieux que David Gilmour, mais d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il n'a pas voulu pour pas éclipser quand même l'album de 73. Mais bon, à quoi ça sert d'avoir fait un album comme ça alors qu'on a un magnifique et mythique album qui existait déjà? C'est un peu son kiff personnel qui se fait pour... Vous voyez, il a 80 ans et il n'a plus rien à perdre d'un côté. Mais cet album reste un très bon album. Moi, je l'écoute d'une manière très différente. Quand je l'écoute, je pense, faut pas penser à l'album de 73. Faut se dire que c'est une autre manière d'expression musicale. C'est parce que quand même, ça reste Dark Side of the Moon. Ça parle quand même toujours des mêmes thèmes, l'argent, le pouvoir, l'amour. Tout ça, c'est un qui est quand même d'actualité en 2023. Vous voyez, avec toutes les guerres qui se passent en ce moment entre
en Russie, enfin avec l'Ukraine, avec Israël qui attaque, qui se font attaquer, et tout ça. Donc non, c'est l'actualité, c'est un album, The Dark Side of the Moon reste d'actualité. C'est pour ça que Roger Waters a voulu refaire un album. Et puis, de toute façon, quand une certaine génération va écouter cet album-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se replonger sur cet album. Sur celui-ci. Enfin, là, c'est la version live, mais ils iront vers la version de 73. Donc, dans tous les cas, il sera gagnant. Donc, moi, là, j'ai écouté la version CD. Vous dites-moi dans les commentaires quelle version vous avez écouté de cet album-là. Si c'est la version vinyle ou CD, et dans quelles conditions, sur une bonne chaîne IFI, en home cinéma, et tout ça, parce que ça y fait. Parce que n'oubliez pas que ça reste du Pink Floyd, ça s'écoute en quadriphonie. Donc, dans tous les cas, cet album n'est pas un mauvais album. Peut-être il y en a qui vont pas l'aimer, il y en a qui vont l'adorer. Moi, j'ai plutôt bien aimé, parce que, évidemment, ça bouscule un peu. Quand un auteur fait quelque chose d'autre qu'on a entendu auparavant, ça nous choque un peu. Mais c'est un peu ça le but, de choquer un peu ses auditeurs. C'est nous les fans. Donc, et c'est un peu le but. Donc dites-moi dans les commentaires quelle version de l'album vous avez écouté, quelle version vous avez aimé, quel titre vous avez aimé de l'album, tout en restant poli parce que ça reste de la musique, que ce soit l'album de 73 ou de 2023. Roger Waters reste un très grand auteur, reste un grand monsieur de la musique qui a écrit d'autres albums dans l'ère Pink Floyd, que ce soit The Wall, que ce soit Animal, que ce soit Final Cut, ou même en passant par Wish You Were, avec les autres membres du groupe évidemment. Donc, le tout c'est de se faire plaisir. Et de toute façon, si vous ne voulez pas cet album-là, je vous l'ai dit, achetez celui-là, le live de 74, vous allez vous régaler. Mais si vous voulez un peu de nouveauté, eh bien allez-y, prenez le Dark Side of the Moon de Roger Waters, qui n'est pas mauvais non plus. Hein. Il est différent, il est joué d'une autre manière. Il est moins rock, il est plus intimiste, mais il est quand même, il reste quand même dans la grandeur d'un Dark Side of the Moon. Donc c'était mon avis sur l'album The Dark Side of the Moon de Roger Waters, que j'ai plutôt aimé, même si tout n'est pas parfait. Voilà, à plus les... Oh, non, c'est pas fini. N'hésitez pas, là, vous voyez le cercle, à vous abonner, là ou là, et à suivre les dernières vidéos de la chaîne, parce que il y en a eu, hein. Il y a eu mon unboxing sur l'album The Dark Side of the Moon, il y a eu en découverte l'album Time Odyssey Saint Seiya, que j'ai plutôt bien aimé, mais bon, c'est plutôt, voilà, hein, je reste mitigé sur ces albums, mais je sais que vous avez aimé cette vidéo, donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les amis.